Ok, salut les gars, écoutez, petite vidéo pronostic aujourd'hui. Je vais vous présenter le football et la NBA par la suite. Donc c'est parti. Écoutez, je vais commencer par la première ligue. Écoutez, moi je vais aller partir sur Newcastle. Normalement, c'est une victoire assez tranquille. On tourne entre 2 et 3 buts. Alors je suis pas convaincu à 100% du call, mais normalement c'est ça. Logique, je pense que Newcastle doit le faire. Et ça commence à devenir très urgent. Et Norwich est une équipe très très nulle globalement, on va pas se mentir. Même si là il y a eu un sursaut. Ça reste Brentford, Thompson, Wolves. Donc, c'est pas non plus ouf, mais c'est pas dégueu. Et je crois qu'il y a une série en plus à domicile pour Newcastle. Ouais. Bon, c'est une série qui veut rien dire, mais ça reste important d'avoir ce genre de truc quand même toujours. Donc voilà, je vais quand même tenter. Newcastle gagne tranquillement. Et de toute façon, c'est maintenant ou jamais, il faut remonter. Et s'il y a bien une équipe capable de remonter, c'est là. Et on voit qu'il marque quand même pas mal. Et je vois pas Norwich, qui à l'extérieur, il me semble, a gagné une fois. C'était contre Brentford. Mais c'est Brentford. Et je me rappelle quand Champions, ils les avaient battus 2 fois aussi, donc ça me paraît pas incohérent. Sinon, on voit qu'ils y arrivent pas. Ils ont fait un nul contre Burnley. Voilà, sinon c'est pas mieux. Donc je pense que Newcastle a un vrai coup à jouer. C'est maintenant ou jamais, donc je vais y aller. Leeds, normalement c'est un, je pourrais pas trop savoir, mais ça va être sur un 2-1, un 0, enfin un genre de truc. Un buy 1 potentiellement Leeds. Sinon c'est un nul. Donc moi je vais tenter le nul rembourser si Leeds. Normalement c'est sécu. Je vois pas du tout Crystal le faire et pas grand chose nous dit que Crystal est capable. Donc je vais quand même le tenter. Et surtout, moi, ce qui me fait dire que c'est pas Crystal, bah, c'est qu'ils ont fait ça quoi. Ils ont fait une grosse série à domicile où ils n'avaient pas perdu depuis très longtemps. Donc là, ce qui s'est passé, c'est quand même pas terrible. Et donc, je pense qu'il y a petit léger remous. Donc, je pense que je ne les vois pas remonter à 21 points. M'étonnerait et Crystal n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc, je vois bien Leeds réagir, aller chercher au moins un nul, potentiellement gagner. Mais je pense que le nul me paraît être le meilleur call. Je vois bien un nul qui départagerait les équipes. Bon, Atlanta, je le trouverai pas, et comme d'habitude, celui-là, j'ai du mal. Méfiez-vous quand même, Venezia, c'est une équipe assez insupportable. Et la stat importante, c'est que bah, Atlanta n'y arrive pas trop à domicile. Et c'est même abusé. Voilà, bon, après, ça peut quand même le faire. En tout cas, je pense que ça reste Atlanta, mais de combien, ça, je sais pas. La FIO est assez simple à trouver, logiquement. C'est un Sandoria gagne ou FIO. Voilà, donc je vais tenter. En plus, c'est logique, puisque on a ça. Donc je vais tenter Sandoria rembourser Sifio pour une cote de 2. Normalement c'est très sécu, normalement Sandoria devrait gagner, donc vous pouvez même tenter Sandoria en sec. Écoutez là-dessus je sais pas trop pour le moment, mais moi je vais partir sur un nul. Rembourser si hélas by 1. J'ai quand même peur de Cagliari, donc pour le moment je suis pas convaincu à 100%. Ça peut être un Cagliari, c'est pour ça que je me méfie. C'est vrai qu'en termes de série, ça va, c'est en cohérence avec ce que j'ai dit hein, sur le fait que c'est un nul ou un Hellas by 1. J'ai quand même envie de tenter nul ou Cagliari parce que je suis pas convaincu qu'Hellas va gagner. Euh, j'ai du mal à y croire. Alors après, il gagne la Lazio, il gagne la Juve, il gagne Empoli. Enfin, c'est que la Hellas cette année, c'est pas dégueu non plus. J'avoue que celui-là, je sais pas trop. Bon, si je devais mouiller, je vais partir sur un nul. Rembourser si Hellas by 1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être serré. Sûrement un but pour les deux équipes à 100%. C'est pour ça que c'est dur à trouver. Il y aura un partout. Et après, est-ce que ça va faire 2-1 ou est-ce que ça va faire 2-1 dans l'un ou l'autre ou est-ce que ça va rester sur un partout? Voilà, c'est vrai que je comprends pourquoi j'ai du mal. C'est parce que le match en lui-même va être bizarre. Il y aura un but pour les deux équipes. Ça, c'est sûr à 100%. Et derrière, j'ai du mal à savoir en fait. Euh, Globalement, je pense que le plus intéressant, vu des cotes, c'est quand même de tenter Cagliari ou nul, hein, tout simplement. Logique avec la contre-performance ici. Pareil, même combat que Crystal, hein, je vois pas du tout Hélas se passer ici. Donc pour moi, ils vont rester là, donc il faut bien qu'ils perdent et eux sont en besoin urgent de points. C'est la première fois depuis un bon moment que ça leur arrive, donc je pense que Cagliari va réagir. Donc il y aura au moins un résultat positif, donc nul ou Cagliari me semble être le bon call. Et pour la Juve, écoutez, à la base c'était un Juve gagne par 1. Apparemment la défaite contre l'Atalanta a fait quelque chose. Donc je sais pas si c'est ça, mais je pense que c'est ça. Du coup, on est sur un Juve sûr, mais normalement c'est par 2. Donc la Juve devrait gagner par 2 buts. Ce qui moi me fait très très peur. Après à domicile, ils ont juste gagné Genoa, sinon ils ont perdu 1-0, 4-0, 4-2, 1-0, 2-1. J'ai l'impression que c'est toujours très tendu. Donc je pense que c'est un Juve sûr. À mon avis, la Juve va le faire. De toute façon, ils n'ont pas le choix là. Donc je pense que la Juve va le faire, mais ça va être entre 1 et 2 buts. Et a priori, on serait plus sur 2 buts. Voilà par rapport à ça. Écoutez, on va partir sur la NBA. C'est vrai qu'hier, j'ai fait un très bon résultat. J'étais à rien de gagner énormément. J'avais joué Indiana plus 1.
Il y a eu plus 2. Et c'est une erreur, parce que c'était la seule crainte. Parce que Indiana galère, enfin, ils font beaucoup de matchs serrés. Et ils galèrent souvent en fin, ils perdent quasiment tous leurs matchs comme ça. Et je m'étais dit, c'est le plus dangereux. Alors j'avais tout trouvé, hein, j'ai fait un 100%. Et le truc, c'est que je m'étais dit, j'ai joué en plus 5. Et sur mon combiné, je l'ai juste mis en plus 1. Et j'ai fait une erreur là-dessus, une énorme erreur. J'aurais été à plus 5, j'aurais gratté, j'aurais perdu à peine de cote et j'aurais gagné un combiné de 5. Donc là, je suis un petit peu dégoûté. J'ai failli gagner énormément hier, je vous cache pas, c'était énorme, hein. Franchement, c'était massif. J'avais 20 de coach, je crois. J'avais misé normal en plus, alors j'ai gagné énormément. Et ça se joue à un point. Et en plus, il tente le 3 points, il le rate et derrière, il met le 2 points. Donc ça a failli faire 99 s'il le rate pas. Et donc ça passait. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est ma faute, j'aurais dû le protéger. En plus, je le savais. C'était mon seul danger et je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, là, on a un match, je sais pas trop. Mais il faut quand même tenter les Knicks. Alors, il faut le tenter le plus fort possible. Ça risque d'être serré, mais ça va être dans les. Celui-là, il va être dur à trouver. Mais je vais partir sur la logique. Euh, je pense que contre Phoenix, ça a dû faire du mal au physique. Donc, je pense. Et en plus, les Knicks, j'ai l'impression que sans Walker, ça va mieux. Donc, je pense qu'il faut aller sur les Knicks. Donc, on va aller sur les Knicks et on va protéger un maximum. Je pense qu'ils vont potentiellement faire un coup. En plus, à l'extérieur, il marche très bien. Écoutez, là, j'ai du mal à le trouver, mais c'est parce que Memphis sont complètement imprévisibles. Franchement, j'y ai passé un temps fou. Mais Memphis, ils sont capables de gagner 50 points, d'aller gagner à Golden, d'aller gagner à Utah, ce que personne ne sait faire. Et derrière, ils sont capables de perdre 50 points contre la pire équipe, quoi. Donc c'est compliqué, Memphis. De ce que je comprends, c'est un Toronto facile. Voilà, mais ça peut être un Memphis, clairement. Je vais être dur à trouver, mais je vais prendre le risque Toronto facile. Me demandez pas trop pourquoi, mais c'est vrai c'est qu'ils ont fait un bon résultat contre Kings, mais Kings, ils sont nuls à chier avec cette équipe. Alors, les Lakers, on peut se poser des questions sur leur niveau parce qu'ils n'arrivent pas à gagner ces Kings-là. Moi, j'ai vu le match, c'est une catastrophe ces Kings-là avec cette compo parce qu'il y a beaucoup de blessures. Donc la performance c'est pas si dingue que ça. C'est en même temps les Kings sont tellement nuls. Enfin, c'est-à-dire que les Lakers sont très très nuls aussi. Hein. Faut vraiment se le dire ça. Parce que ça qu'en ce moment les Lakers je les mets un petit peu trop forts. Alors qu'ils sont à 1C. Bon, je vois bien la série continuer pour Toronto et souvent en plus c'est des victoires faciles. Ils se sont déjà joués. Et ils avaient gagné 10 points. Ils avaient fait un match pas terrible en plus. Ils avaient réussi à le faire à la fin. Donc je pense qu'il n'y aura pas à la fin là. Je pense que Toronto ça va passer tranquillement. En plus il n'y a pas Morant. Donc je pense que les Toronto vont gagner cette fois-ci. Voilà. Bon ici c'est facile, c'est un match nul à 100%. Sauf si ça va évoluer bien évidemment pour moi en termes d'analyse. Mais c'est un nul. C'est complètement cohérent en plus parce que c'est deux équipes qui perdent tellement pas qu'il y aura pour moi aucune équipe qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Le bon play, du coup, c'est un golden handicapé par 3 ou 4 pour être sûr d'y passer. Mais en réalité, c'est un match nul. Généralement, le code, je l'ai parfaitement et j'arrive globalement, je crois, il me semble, avec tout ce que j'ai testé, à trouver les nuls. Et de ce que j'ai vu, ça marche quasiment tout le temps. Alors celui-là, je suis pas encore sûr que ça va marcher, mais normalement, ça va être très très serré. Ça, par contre, je suis quasi sûr. Enfin, en tout cas, à l'heure où je vous parle. Et donc, moi, j'ai tenté le nul déjà. Je l'ai tenté à 15 de code, je crois. Donc, je suis allé sur le nul. Et après, je vais jouer normalement. Je vais mettre golden plus 4. Pourquoi? Parce que si c'est très serré, il faut toujours aller sur la cote la plus élevée pour handicaper le plus possible. Donc, on va aller sur golden. Mais à tout moment, Phoenix gagne. Voilà. Bon, là, écoutez, ça normalement, c'est un Portland par 10. Très logique. Portland gagne toujours par 10 points à domicile et Détroit perd toujours par 10 points à l'extérieur. Si ça donne pas Portland par 10, il faut se poser des questions. Le seul défaut, c'est qu'on tourne dans les 10, on tourne pas dans les 20. Et donc, là, ce qu'ils nous proposent en cote, ben, c'est la merde. Globalement, vous pouvez le choper à 8 pour 1,6 de cote. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, en sachant que ça va être serré dans les 10. À tout moment, vous le perdez parce qu'il y a eu 7. Donc attention, celui-là il va être compliqué à choper et on peut pas choper moins haut. Moi j'aurais aimé 6 mais on peut pas. Donc là il y a méfiance quand même. Même si ça va être dans les 10, ça peut être casse-couille. Voilà, donc méfiez-vous, c'est pas sûr que ce soit le plus intéressant. Alors, écoutez, là c'est évident, le retour des blessures va être important bien évidemment, donc là à vous de voir. Mais si la compo ces trois là jouent, parce que les trois enfin ces deux là plutôt, parce que lui normalement il joue plus depuis un moment, mais imaginons en plus qu'il joue. Au vu de ce que je vois des Lakers, c'est impossible que les Lakers vont nous gagner facilement ce match-là. Je suis désolé, mais j'ai regardé dans le détail, c'est une catastrophe. Le niveau des Lakers est flippant. Ils arrivent pas contre Détroit, ils arrivent pas contre Houston. Enfin, c'est du niveau. Ils sont huitièmes, mais je me demande comment ils sont là. Je vous le dis très honnêtement. Pour moi, ils ont le niveau ici. Alors effectivement, il y a des LeBron James et tout. Hein, ah ouais, mais en tant que pronostiqueur, c'est difficile parce qu'ils gagnent quand même les matchs.
Mais le problème, et c'est un avantage, c'est que c'est toujours serré. Toujours serré. Donc l'avantage c'est qu'on peut toujours jouer les cotes. Bah là, écoutez, on va y retourner. En plus, ils viennent de perdre ici. Je vois pas pourquoi ça serait moins serré à ce moment-là. Les Lakers, c'est pas meilleur, hein. Donc on va clairement tenter les Kings. Le problème, c'est que je suis pas convaincu, clairement. Moi, les Lakers ils me font peur. Ça fait 20 fois que je les joue gagnants de ouf et à chaque fois, ils me trollent. Donc, j'ai l'air d'avoir du mal. Il suffirait que je joue les Kings et que les mecs les gagnent par 20 points. Alors, là, ça me ferait rire. Bon, en gros, je vais attendre la compo et je me déciderai à ce moment-là. Mais clairement, oui, il n'y a pas de doute, il faut aller sur les Kings handicapés. Vous mettez plus 6, plus 7, je sais pas si c'est possible, mais il me semble que si. Vous aurez peut-être pas une grosse cote, mais normalement ça sera ultra protégé. Les Lakers ne gagnent jamais. Ils adorent même être serrés, quoi. C'est leur kiff, quoi. Alors, les mecs, ils gagnent de 20 à 30 points à Détroit et ils s'amusent à faire revenir, quoi. Regardez-moi ça. Les mecs, ils ont pris 10 points d'avance là, et non, ils se font revenir et ils adorent ça, quoi. C'est l'éclate, quoi. Alors que les mecs, ils jouent. Vraiment, je pense que c'est l'équipe. Dès qu'elle en dit 15 points d'avance, ils relâchent. Ils attendent qu'ils reviennent et ils se remettent à jouer, en fait. Eux, ils aiment pas gagner, donc facilement, ils aiment bien les overtime, voilà, les matchs au buzzer. On voit, hein, c'est que ça, quoi. C'est 6 points max tout le temps. Et quand ils perdent branlés, mais quand ils gagnent, c'est toujours tendu. Et depuis un bon moment, c'est maximum par 5 points. Le seul match était contre les Spurs. Et les Spurs sont très très nuls à ce moment-là précis, ça va pas du tout. Mais c'est le seul match. Donc il y en a un seul sur tous ces matchs-là où les Lakers ont réussi à gagner, quoi, par une belle marge. Ils viennent de perdre contre ces mecs-là. Et il n'y avait même pas l'équipe. Là, il y a l'équipe. Donc désolé, mais il faut aller sur les Kings. Et en plus, il y a série pour les Kings. En réalité, il faudrait même tenter les Kings seuls, là. Ah ouais, faut y aller, hein. Franchement, les Lakers, moi, c'est vrai que j'ai du mal avec eux parce que c'est vrai que t'entends Davis, t'entends Westbrook, t'entends LeBron, c'est vrai que tu te dis bah les mecs ils peuvent être bons mais ils sont nuls à chier, enfin faut vraiment le dire, hein. Ils sont même pas positifs, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vais aller sur les Kings. Voilà pour cette journée de prono. Bon bah voilà, bah je crois avoir fait le tour. Bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo prono. Puis je vous dis ciao les gars.